chose, mais c'est vrai que c'est vraiment inspirant. Homme que Mandela, c'est assez extraordinaire. Je ne sais pas où il en était au niveau spirituel, mais c'est assez extraordinaire. Un homme qui, après 27 ans en prison, pardonne et veut travailler avec toutes les personnes. Et si les chrétiens agissaient comme ça, combien d'églises ne seraient pas brisées? Combien de pardons seraient accordés? Même si on n'est pas d'accord avec d'autres, ça c'est pas un problème, mais de travailler quand même ensemble, en nous soutenant et en priant. Donc je pense que c'est vraiment important. Mais ce matin, c'est pas mon thème, bien sûr, que l'Afrique du Sud. Mais nous continuons dans l'Apocalypse, et c'est vrai que ce passage du chapitre 9, où nous serons ce matin, c'est un passage qui vous prend pas seulement les tripes, mais tout entier. Et la première semaine où j'ai pris ce temps simplement dans la Bible, aucun commentaire. Je crois que ça c'est la première des leçons. Jamais saisir un commentaire. Tiens, que dit telle et telle? Ça c'est la pire chose qu'on puisse faire. C'est la parole et laisser le Seigneur nous conduire, faire face aux difficultés du texte, voir le texte en contexte, etc. Et il n'y a pas de... Il faut prendre le temps, c'est vraiment essentiel. Et quelquefois, j'étais comme Daniel, dont le visage a changé de couleur suite à certaines prophéties, parce que on peut qu'être saisi par cela. On n'a aucune idée quand on est dans ce texte, et c'est ce que nous allons voir ce matin. Donc le thème, c'est la 5e trompette de l'Apocalypse, appelée le premier malheur. Peut-être vous rappelez qu'au travers des jugements des 4 premières trompettes que vous trouvez donc dans le chapitre 8 de l'Apocalypse, rappelez-vous, eh bien, les hommes ne sont pas affectés directement. C'est qu'il y a des jugements sérieux de Dieu sur les habitants de la terre qui refusent de se repentir, qui refusent de changer de voie. Et vous avez le premier jugement, c'est sur toute la végétation. 1/3 de la végétation est brûlée. Deuxième jugement, ce sont les océans. 1/3 est changé en sang. 3e trompette, les fleuves, les sources d'eau sont imbuvables. 4e jugement, eh bien, les astres qui perdent 1/3, c'est beaucoup, de leur lumière. Ce sont des jugements terribles. Toute la vie quotidienne va être bouleversée. Mais l'homme est encore épargné. L'homme est épargné. Rappelez-vous, c'est ce que disait Satan à Dieu quand Dieu disait, tu vois, Job, mon serviteur, tu vas absolument lui occasionner toutes sortes d'épreuves. Il a eu des épreuves. Il a perdu la plupart des membres de sa famille, serviteurs, servantes, tous ses biens, mais il reste intègre. Et que vous vous rappelez ce qu'a répondu Satan? Peau contre peau. Tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. C'est bien facile tant que tu touches pas sa vie, mais touche à sa vie. Et Satan a bien dû voir qu'il avait tort. Job est resté intègre. Mais c'est vrai qu'il y a une différence nette entre toucher au bien d'un homme et toucher à sa personne, c'est-à-dire sa santé même, sa vie même. Et maintenant, nous verrons ici au chapitre 9, les jugements divins touchent les êtres humains, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Et l'intensité du jugement est bien plus grande. D'ailleurs, ces 3 dernières trompettes sont distinctes des 4 premières parce qu'elles sont appelées malheurs. Il y a 3 malheurs, vous le voyez à la fin du chapitre 8. Mais j'aimerais peut-être ici faire une parenthèse pour dire que si vous êtes enfant de Dieu, vous ne traverserez pas ces épreuves. Cette 5e trompette, ce premier malheur, n'est pas notre bienheureuse espérance, comme le dit Paul dans Tite. Ces événements auront lieu durant la grande tribulation. L'Église, les véritables croyants en Jésus-Christ auront été enlevés avant que ne commencent les 7 ans de tribulation mondiale. Peut-être une question, une réponse peut nous aider à mieux comprendre cela. Dites-moi, la tribulation mondiale, est-ce qu'elle fait partie de la colère de Dieu qui est à venir?
Pensez oui? Non? Peut-être? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que cette période de tribulation mondiale, est-ce qu'elle fait partie de la colère de Dieu? Si vous lisez le texte, la Bible, on l'a en tout cas vu déjà au chapitre 6. Quand les hommes crieront aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Et quand vous allez tout le long de l'Apocalypse, et surtout vers la fin, il est parlé de l'ardente colère de Dieu, de la cuve de la colère de Dieu. Et ça revient, et ça revient, et ça revient de maintes fois. C'est clairement, c'est sans appel. La tribulation mondiale, c'est le temps de la colère de Dieu. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans le temps de grâce. Donc je crois qu'il faut bien voir cela. Alors, est-ce que le croyant sera impliqué dans cette colère? Le croyant en Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, a été délivré de toute colère, car Jésus a payé pour tous ses péchés. La colère qui devait tomber sur moi est tombée sur Jésus-Christ, ce que dit Ésaïe au chapitre 53. Il a porté la malédiction, le châtiment que méritaient mes péchés. Alors rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique. C'est extraordinaire que cette première épître de Paul aux Thessaloniciens, qui traite vraiment non seulement du retour de Christ, mais comment nous comporter en vue du retour de Christ, puisque chaque chapitre termine par la venue du Seigneur. Eh bien, la fin du premier chapitre, la Bible affirme que Jésus est celui qui nous délivre de quoi? De la colère, laquelle? À venir. Peut-être, vous allez dire, oui, mais ça c'est le jugement dernier. Supposons. Je ne pense pas, parce que si vous prenez l'épître dans le contexte, il est question de l'enlèvement au chapitre 4, il est question du jour du Seigneur au chapitre 5, quand les hommes diront paix et sûreté, donc on est vraiment dans quelque chose de très concret. La colère à venir, la tribulation en fait certainement partie. Eh bien, la Bible dit, nous en sommes délivrés. C'est clair, c'est net, c'est sans appel. Si on s'en tient au texte, et pas des arguments philosophiques ou théologiques, mais si on s'en tient à la parole. Eh bien, je vous invite ce matin à ouvrir votre Bible dans l'Apocalypse, donc, et au chapitre 9. Et nous verrons la première partie de ce chapitre 9. Le premier point que nous verrons ce matin est que le puits de l'abîme est ouvert. Et nous lisons les versets 1 à 2. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. L'apôtre Jean écrit, « Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. » Il ne l'a pas vue tomber, elle était déjà tombée. Alors, je vous poserai plusieurs questions. Ce matin, c'est bien d'y réfléchir. Je voudrais bien que vous ayez le temps que j'ai pris pour le message, parce que c'est essentiel. Il n'y a pas de raccourci, mais première question, quelle est cette étoile? Que signifie de toute façon le mot étoile? C'est qu'hier, les astres, rappelez-vous le chapitre 8, verset 12, le jugement de Dieu est sur le soleil, la lune et les étoiles, qui perdent un tiers de leur clarté durant ce temps-là. Mais ça signifie aussi, quoi? Une étoile. Les personnes. Pas plus tard que, je ne sais plus, en milieu de semaine, on a reçu le journal auquel on a abonné, le Time Magazine, qui est bien sûr en anglais. Le grand titre, A Dark Star Has Risen, quelque chose comme ça. Une étoile obscure, parlant d'un gars très puissant au niveau de l'islam radical, qui de plus en plus accapare des pays. C'était époustouflant. J'ai juste vu le titre. On n'a pas besoin de changer de lunettes pour interpréter a star, une étoile. Ça se dit dans le monde courant. Une étoile, c'est aussi une personne. Donc oui, l'Apocalypse n'est pas aussi symbolique qu'on voudrait souvent le dire.
C'est pas difficile. Donc c'est souvent une personne. On parle par exemple d'une star du faute, une star à l'écran. C'est évident. Chapitre 1, verset 20, il est question, les étoiles sont des anges. Chapitre 1, verset 20. Même là, le Seigneur le dit clairement. Donc dans notre texte, cette étoile est décrite comme étant tombée du ciel sur la terre. Et pour ceux qui ont le privilège d'être dans le grec, les propositions sont très très fortes parce que c'est ek, hors du ciel, eis, dans la terre. C'est comme elle est propulsée hors du ciel et jetée sur la terre. C'est très très fort. C'est très très fort. Donc, les termes employés nous font penser une étoile, une personne qui a été éjectée hors du ciel et jetée sur la terre. Donc ici, de nouveau, le terme étoile ne peut pas être un astre, parce que cette étoile, elle est dotée d'intelligence, elle a une autorité. Donc c'est certainement une personne. Est-ce que vous pouvez penser à un ange décrit dans la Bible comme étant jeté du ciel sur la terre? Réfléchissez. Bon, ça peut être un ange qui n'a pas péché. Dieu a des millions d'anges, mais qui sont des serviteurs au service de ceux qui doivent hériter du salut. Dieu ne les éjecte pas du ciel. Ils sont envoyés pour un ministère. Donc là, on parle d'anges qui sont déchus. Vous vous rappelez? Même dans l'Apocalypse, regardez au chapitre 12. Lisons ensemble. Chapitre 12, versets 7 à 9. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et le verset 12 que je lis à la fin, conséquence sur la terre. Malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc probablement, je dis probablement, l'étoile mentionnée en début de ce chapitre 9, décrite comme étant tombée du ciel sur la terre, est le diable. Il sera jeté sur la terre suite au combat entre les forces du bien, l'archange Michel et ses anges, et les forces du mal, le diable et ses anges déchus. Et cet événement aura lieu, semble-t-il, au début de la grande tribulation, ce qui signifie que le diable sera très actif sur la terre durant les derniers 42 mois de la tribulation mondiale. Là, ce sera impitoyable. Une autre question, que fait cette étoile? Que nous dit le texte? Il ouvre le puits de l'abîme. Ce terme abîme se trouve 7 fois dans l'Apocalypse et seulement 2 fois ailleurs. Qu'est-ce que l'abîme? L'abîme est l'endroit où se trouvent les démons qui ont été emprisonnés. Ces démons sont confinés dans l'abîme et ils ne peuvent en sortir que par la volonté permissive de Dieu. Rappelez-vous, lorsque Jésus a guéri un homme d'une légion de démons, Jésus a demandé aux démons quel est ton nom, et puis la réponse était nous sommes une légion. Eh bien, les démons ont supplié Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. On voit ça dans Luc 8. Ceci dit, le diable est sous le contrôle absolu de Dieu et de Jésus-Christ, qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Et un jour, Satan sera enchaîné et jeté dans le même abîme. Rappelez-vous? Chapitre 20. Un texte clair. On ne peut pas plus clair. Versets 1 à 3. Il sera enchaîné et jeté dans l'abîme. Pour une période de 1000 ans, durant le temps où Jésus-Christ établira son règne de paix sur terre. Maintenant, autre question. Que se passe-t-il
lorsque l'ange ouvre le puits de l'abîme. Que dit le texte? Une fumée, pareille à celle d'une grande fournaise, monte de l'abîme. Une fumée telle que le sol et l'air en sont obscurcis. Peut-être, vous voyez des fois des photos sur les villes de Chine, ça arrive en plein jour, on ne voit pas à 50 mètres. C'est tragique, la pollution. Le prix de la réussite, le prix de devenir une nation puissante, mais le prix, c'est horrible quand on y pense. Mais ici, nous ne sommes pas dans une pollution d'ordre naturel, conséquente aux activités humaines de l'homme, mais nous sommes dans une pollution surnaturelle. Et l'homme n'a aucun contrôle sur ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que nous avons un problème de pollution aujourd'hui? Peut-être. Et je crois qu'on fait bien de prendre soin de la planète. C'est sage. Mais ce n'est rien à comparer à ce qui sera un jour. Parce que durant le jugement de la 5e trompette, la pollution sera due à l'activité des démons qui auront été libérés de leur prison. On peut pas se rendre compte. C'est impossible. On peut lire ce texte, on peut être saisi, mais comme Daniel, on peut que, oui, peut-être même changer de couleur de visage, dit mon Seigneur, et être à genoux et prier. On peut pas se rendre compte. Et je suis reconnaissant au Seigneur que dans sa grâce, l'Église ne sera pas durant ce temps-là. Parce que cette colère n'est pas destinée à ses enfants, mais à ceux qui absolument ne veulent rien savoir de Dieu et de sa grâce. Et aujourd'hui, le puits de l'abîme est fermé. Et combien les habitants de la terre devraient rendre grâce à Dieu de ce que le puits de l'abîme est fermé. Mais sans la souveraineté de Dieu, que pensez-vous? Que ferait Satan? Il y aurait le puits ouvert et des millions de démons qui sont enchaînés, qui seraient en train de créer un chaos épouvantable sur la terre. Mais dans sa grâce, Dieu les a enfermés. Dieu est bon, mes amis. Dieu est patient vers l'homme qui ne veut pas de lui. On ne se rend pas compte. Et cela nous amène à cette pensée importante, c'est que par le Saint-Esprit, Dieu retient le mal sur la terre. Sans l'œuvre souveraine de l'Esprit Saint, qui retient le mal, la situation de ce monde serait tout simplement catastrophique, car le diable aurait libre cours pour assujettir les êtres humains et accomplir son œuvre de destruction. J'aimerais que vous regardiez dans votre Bible l'épître, la seconde épître de Paul à Thessalonique, 2 Thessaloniciens. Regardez un moment. Chapitre 2. Les versets alors 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et là, l'apôtre Paul exhorte cette église qui est jeune dans la foi. Paul y avait été là quelques semaines, quelques mois ou plus. Et chose assez extraordinaire, il aura tout enseigné sur ce qu'on appelle l'eschatologie, l'enlèvement de l'Église, le temps de la tribulation. Il aura tout dit. Donc on ne peut pas dire « c'est pas pour les jeunes croyants ». Non, Paul a trouvé sage de les former en vue des derniers temps, même si il y avait encore beaucoup de temps. Et d'autres personnes étaient venues, des faux enseignants, qu'ils avaient ébranlés dans leur foi. Ils disaient « on est persécutés ». On est donc entré dans ce qu'on appelle le jour du Seigneur, c'est-à-dire le temps de la tribulation. Paul nous a dit qu'on serait enlevé. Rappelez-vous sa première épître. Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient ébranlés. Et l'apôtre Paul leur dit non, n'écoutez pas n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il leur dit? Eh bien, l'argument de Paul dans ce chapitre est que le jour du Seigneur, c'est-à-dire un temps, suite au temps de l'Église, où Dieu interviendra en jugement, la tribulation, et ensuite en bénédiction, quand il viendra pour régner, ne peut pas avoir lieu avant que l'apostasie ne soit arrivée et que l'homme impie ne soit révélé.
Et au verset 6, il dit, vous savez ce qui le retient, parlant de l'Antichrist, ce qui le retient, parlant d'une puissance qui retient l'Antichrist. Et au verset 7, Paul mentionne celui qui le retient. Il s'agit d'une personne. Il s'agit d'une personne. Qui peut retenir le mal? Qui est assez fort pour retenir le mal, empêcher la venue de l'Antichrist, qui sera une marionnette de Satan, un dictateur sur toute la terre? Seul Dieu, en la personne du Saint-Esprit, a la puissance de retenir le mal sur la terre. Alors, lors de l'enlèvement de l'Église, le Saint-Esprit, il sera toujours présent dans le monde, comme il a toujours été, mais il ne sera plus résident tel qu'il est aujourd'hui dans les croyants. Là aussi, combien nous pouvons être reconnaissants de l'œuvre souveraine du Saint-Esprit durant le temps de l'Église, qui retient le mal, mes amis. Peut-être vous dites, oh, le mal, il est partout. Et c'est vrai. Mais que serait-il sans l'œuvre souveraine du Saint-Esprit qui retient le mal? C'est extraordinaire. Merci Seigneur. Tu retiens le mal sur la terre. Et tu as fait de nous, et ça c'est notre responsabilité, nous sommes, j'ai déjà dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous avons une responsabilité. Que ce soit en politique, que ce soit ailleurs, quand on voit tout ce qui se passe, comme certains maintenant voudraient voter, la famille pour tous, même en Suisse, c'est impensable où on va. Nous devons être de ceux qui retenons le mal, qui disent non, ça c'est faux, on n'en veut pas, peu importe le prix que nous payons. Soyons des lumières, soyons le sel de la terre, c'est vraiment important. Mais lorsque le Saint-Esprit sera enlevé avec l'Église, alors le mal et la corruption sur la terre n'auront plus de frein. Mais il est temps de passer au deuxième point. Ce sont des sauterelles qui sortent de l'abîme. Et nous lisons ensemble les versets 3 et 4. Là, nous voyons la cible de ces sauterelles. Les sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. Alors, une autre question, si vous permettez. Que peut-il sortir du puits de l'abîme? Maintenant que l'abîme est ouvert, qu'est-ce qui peut sortir? Eh bien, que des choses ou des puissances maléfiques. Par son refus obstiné de Dieu, l'homme s'est ouvert aux forces du mal. Et pour l'homme, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Mais dans tout cela, rappelons-nous, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Maintenant, placez-vous un moment dans les chaussures des habitants de la terre en ce temps-là. Tout à coup, qu'est-ce qu'ils verront? Une fumée si épaisse qu'elle obscurcira le soleil et la terre et l'air. Et ils seront complètement impuissants face à ce phénomène. Ils ne pourront rien faire. Et puis, ils constateront avec effroi le débarquement d'un nombre incalculable de sauterelles qui envahiront la terre. À nouveau, ils seront impuissants. Et avec stupeur, ils constateront qu'il ne s'agit pas de sauterelles ordinaires. Déjà, les sauterelles ordinaires sont une véritable plaie. Elles peuvent réduire une région, un pays à la famine. Rappelez-vous, la 8e plaie de l'Égypte, les sauterelles ont tout dévoré. Et pour le pays, c'est la famine. C'est déjà très grave. Alors, qui sont ces sauterelles? Ben oui, ce ne sont pas des sauterelles ordinaires de couleur jaune ou verte avec 2 longues pattes postérieures et 2 longues antennes. Mais ces sauterelles, elles sortent d'où? De l'abîme. Rappelez-vous, l'abîme, c'est l'endroit où des démons sont confinés.
Qu'est-ce qu'elles ont à leur tête? Verset 11. Elles ont un roi. C'est l'ange de l'abîme, appelé destructeur, en grec ou en hébreu, destructeur. Et quelle est la mission de ces sauterelles? C'est de tourmenter les hommes pendant 5 mois. Donc, venant de l'abîme, ayant pour roi l'ange de l'abîme appelé destructeur, ces sauterelles sont de nature démoniaque. C'est une conclusion, je pense, logique. Probablement des démons qui prennent la forme de ces sauterelles. Est-ce que vous pouvez imaginer la planète assiégée par un nombre incalculable de démons particulièrement méchants? Là, on n'est pas dans Jurassic Park, ceux qui ont vu le film. C'est déjà assez effrayant, mais on n'est pas dans ce type de scénario. C'est impensable. C'est comme si vous preniez une partie de l'enfer et que vous le placiez sur la terre. Et selon la volonté permissive de Dieu, ces sauterelles ont l'ordre de ne pas s'attaquer à la végétation, enfin ce qu'il en reste, après le jugement de la première trompette, mais le texte dit seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. Ce qui signifie que tous les habitants de la terre, hommes, femmes, enfants, seront à la merci de ces sauterelles maléfiques, excepté ceux qui ont la marque. Qui a reçu la marque? Chapitre 7, vous vous rappelez? Avant que ne commence ce temps de tribulation, Dieu va sceller parmi le peuple juif 12 000 de chaque tribu, qui seront peut-être juste avant, tout près du salut, et suite à l'enlèvement de l'Église, ils vont comprendre, ils vont réaliser, ils vont se repentir, ils recevront Jésus-Christ dans leur cœur, Dieu va les sceller, ils seront 6 témoins durant les 7 ans de tribulation. En tout cas, il y aura donc les 144 000 et peut-être, probablement, ceux qui se seront tournés vers le Seigneur jusque-là. Quelle est la mission de ces sauterelles? C'est de tourmenter les hommes qui n'ont pas la marque de Dieu. Nous lisons les versets 5 à 6. Il leur fut permis non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elles causaient était comme celui causé par le scorpion quand il pique un homme. Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Donc, voyez-vous, les souffrances causées par ces sauterelles sont considérables, comparables à celles causées par la piqûre d'un scorpion. J'ai jamais été piqué par un scorpion, je ne sais pas ce que c'est, mais l'on dit que la douleur causée par la morsure d'un scorpion est l'une des plus intenses que l'homme puisse connaître. Dans certaines régions du globe, certains scorpions peuvent mettre la vie d'un individu en danger. Des enfants, bien sûr, petits-enfants peuvent en mourir. Mais pensez combien il sera difficile pour l'homme d'être à l'abri de ces sauterelles maléfiques. Elles peuvent se cacher dans l'obscurité. Le temps que vous ouvrez la fenêtre pour un petit peu d'air pendant 5 minutes, pensez à ce qui peut se passer. Elles volent où elles veulent et elles peuvent foncer sur un individu avant même qu'il ne s'en aperçoive. Quand on pense des fois, certaines personnes ont peur d'une souris. Mais là, mes amis, c'est terrible. Non, on ne peut pas se rendre compte. On ne peut pas se rendre compte. Et pourtant, aussi terrible que soit ce jugement de la 5e trompette, Dieu mettra des limites au pouvoir de ces démons. Tout d'abord, ces sauterelles ne peuvent s'attaquer que aux hommes qui n'ont pas la marque de Dieu, c'est-à-dire ceux qui obstinément refusent et rejettent la grâce de Dieu. Elles ne peuvent pas les tuer, mais seulement les tourmenter. Et leur action est limitée dans le temps, 5 mois. Bon, c'est long, 5 mois. Alors, quel sera l'effet de ces tourments sur les habitants de la terre?
Les tourments seront si intenses que les hommes préféreront mourir plutôt que vivre. Et ils tenteront de s'enlever la vie, mais ne le pourront pas. Un couteau n'aura aucun effet. Des pilules n'auront aucun effet. Le fait de sauter d'un pont n'aura aucun effet. C'est difficile à se rendre compte. Mais c'est ce que le texte nous dit. Comment est-ce possible? Une explication peut-être, c'est que le contrôle des démons sur les habitants de la terre sera tel, et ceci sous la souveraineté de Dieu, que ceux-ci n'auront plus le libre choix de s'enlever la vie. Ils devront endurer les souffrances au niveau du corps et de l'âme causées par ces sauterelles, et cela durant 5 mois. Donc en résumé, même la possibilité de mourir pour échapper aux souffrances leur sera enlevée. Donc, les hommes devront assumer leur choix et ses conséquences. Et c'est bien là qu'on en est. Il faudra assumer ses choix. Celui qui rejette Dieu et qui par là même est ouvert à Satan. Exit, de ce temps-là, n'aura aucun client. Mais comme la Bible souligne, le fait de rejeter ou d'ignorer Jésus-Christ, lui qui est venu pour nous sauver et pour détruire les œuvres du diable, n'est pas sans conséquence. Et seulement, ça c'est tellement important à réaliser. C'est pas une mince affaire d'ignorer la grâce de Dieu. Mais nous arrivons au dernier point, c'est l'aspect terrifiant de ces sauterelles. Et nous lisons les versets 7 à 11. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or et leur visage était pareil à celui d'un homme. Ils avaient des cheveux semblables à des cheveux de femme et leurs dents étaient comme celles des lions. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer et le bruit de leurs ailes ressemblait à celui de chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Ils avaient des queues armées de dards comme les scorpions et c'est dans leur queue que se trouvait leur pouvoir de faire du mal aux hommes durant 5 mois. À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Dans ce chapitre, il y a plus de conjonctions telles que le mot « comme » que dans tout autre chapitre de la Bible. L'apôtre Jean utilise ces termes de comparaison pour essayer de décrire ces sauterelles particulières. Et il en souligne 8 aspects. Tout d'abord, dans leur aspect général, ces sauterelles ressemblent à des chevaux préparés pour le combat. Donc, on a là une grande puissance. Que vous prenez des chevaux préparés pour le combat, il y a une très grande puissance. Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or, indication d'autorité. Leur visage était comme celui d'un homme. Donc on parle d'êtres intelligents, d'êtres qui ont une intelligence. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme. Leurs dents étaient comme celles des lions. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer, donc on ne pourra pas les détruire. Et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars tirés par beaucoup de chevaux qui courent au combat. Et puis enfin, on l'a lu, elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions. Voilà la description que l'Écriture nous donne de ces sauterelles qui sortent de l'abîme. Donc elles ont une grande puissance et elles sont féroces. Ce tableau dépeint par Jean souligne la puissance surnaturelle que possède Satan et le monde des démons, en particulier envers les incroyants. Et autant l'aspect que le bruit de ces sauterelles est tout simplement terrifiant. Verset 11 souligne que ces sauterelles donc ont un roi. Ce roi est l'ange de l'abîme. Son nom, en hébreu et en grec, signifie destructeur. Tel est le caractère de Satan et des anges qui l'ont suivi dans sa révolte contre Dieu. N'oublions jamais, Satan ne peut faire qu'une chose, c'est de dérober, et c'est Jésus qui le dit dans Jean 10, dérober, égorger et détruire.
Et lorsque Dieu lui laissera une plus grande liberté d'agir sur la terre, il en profitera pour faire encore plus de mal, ce que nous voyons dans ce chapitre. Il est appelé le destructeur, c'est-à-dire celui qui détruit les vies. Par contre, le danger de personne qui dit « Non, moi je ne veux pas de Dieu, je veux vivre ma vie ». Et il y a la merci de Satan, le spécialiste, le plus grand psychologue, qui détruit les vies, c'est son seul but. Si seulement on peut se rendre compte de cela. Seuls sont épargnés ceux qui trouvent refuge dans le Dieu Tout-Puissant. Quel contraste avec Jésus-Christ. Ça nous rappelle le message de dimanche passé, message de Noël. C'est Jésus qui dit dans Marc 10, verset 45, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Cette cinquième trompette, appelée le premier malheur, est littéralement l'enfer sur terre. Et pourtant, Dieu avertit que 2 autres malheurs vont suivre. Il est temps de conclure. Quelle tragédie que celle de tant d'hommes et de femmes qui se croient libres, mais qui en fait sont sous la puissance du malin. C'est l'apôtre Jean qui le dit dans 1 Jean 5. Sous la puissance du malin. Satan, le prince de ce monde, se déguise en ange de lumière. Et c'est ainsi qu'il fait croire à des millions de personnes, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux, je peux te donner de bonnes choses, tu es libre de tes choix. Alors qu'ils ne sont pas libres du tout. Et que Satan n'a qu'une idée, c'est les détruire. C'est les amener en enfer pour l'éternité loin de Dieu. Si on peut se rendre compte de ça, chers amis, on dit, ça suffit. Je ne veux pas suivre Satan. Je veux suivre Dieu qui s'est donné pour nous. Dites-moi, est-ce que le diable a fait une bonne chose pour les êtres humains? Ben non. Vous pouvez chercher partout. Le diable n'a jamais fait une bonne chose. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, comme il a trompé Ève, qu'est-ce qu'il voulait? C'est que la race humaine soit séparée de Dieu et aille en enfer. Satan est l'ennemi de Dieu. Il ne veut pas la vie, il ne veut pas la lumière, il ne veut pas la justice. Et pourtant, des millions d'hommes et de femmes le suivent, se disant libres, intelligents, éclairés, mais ils sont manipulés. Dieu ait pitié de nous. Rappelez-vous ce que Jésus a dit concernant le diable. C'est dans Jean 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc la réalité, en résumé ce matin suite à ce passage, c'est que Satan est un menteur, un meurtrier et un destructeur. Des millions de gens se disent libres, mais en fait, ils sont séduits, ils sont esclaves du malin, ils sont coupés de la lumière et de la vérité. Telle est la condition de millions d'hommes et de femmes aujourd'hui. Si nous ne les avertissons pas, qui va le faire? Telle est la question. La question n'est pas est-ce qu'on sera bien reçu quand on apporte un témoignage. Mais si nous ne le faisons pas, qui va le faire? Que Dieu les aime, Dieu a un plan pour eux. Et aujourd'hui encore, l'invitation que vous trouvez dans toute la Bible est répétée dans le dernier chapitre de la Bible. Et cette invitation est donnée à chacun. Et toute la Bible en parle. Même le grand prophète Ésaïe, dans Ésaïe 45, où il dit « Tournez-vous vers moi, vous toutes les nations, et vous serez sauvés. » Rappelez-vous l'apôtre Jean dans Jean 3, versets 14 à 16, « Comme le Fils de l'homme a été élevé. » Non, comme Moïse a élevé le serpent. Rappelez-vous, suite à la désobéissance d'Israël,
eh bien beaucoup mouraient de serpents venimeux. Et Moïse a dû prendre un serpent d'airain, le mettre sur une haute perche, et tous ceux qui par la foi regardaient ce serpent ne mouraient pas, mais avaient la vie sauve. Eh bien de même que Moïse a élevé le serpent, Jésus a dû être élevé sur la croix, afin que ceux qui croient en lui, eh bien qu'ils ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, place sa confiance, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, dans le dernier chapitre de la Bible, au chapitre 22 de l'Apocalypse, et juste quelques versets avant les salutations, il est dit, et c'est la dernière invitation que le Seigneur fait, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Dieu nous l'offre, c'est comme un cadeau, mais c'est à nous à le prendre. Dieu ne va pas le forcer. Ma prière et notre prière en ce temps de Noël 2013, c'est que beaucoup se tournent vers le Seigneur pour saisir son pardon, sa grâce et sa vie.